Inutile de lui souhaiter bon courage, vous l'avez compris, puisqu'il vient ici travailler chez Ferrari par passion. Dans le même ordre d'idées, est-ce que l'on peut faire aujourd'hui du rallye en championnat de France sans avoir beaucoup d'argent? La réponse est claire et nette, c'est oui, à condition toutefois de faire preuve de beaucoup de courage, d'avoir le sens de la débrouillardise et surtout de savoir s'entourer d'amis disponibles à tous les instants. Quand ces trois conditions sont réunies, courir sans beaucoup de moyens, c'est donc possible. Et démonstration à l'appui, Étienne Bruet a rencontré lors du dernier rallye du Limousin un jeune pilote amateur, Tristan Quedel, qui entre passion et système D, pilote sa Saxo VTS sans sponsor ni moyens. En championnat de France des rallyes, il y a Citroën, seul constructeur officiel aux ambitions déclarées et aux moyens financiers colossaux. On parle de 100 millions de francs par an. Il y a des teams privés au budget beaucoup plus modeste, mais tout de même conséquent, de l'ordre de 5 millions de francs annuels. Et puis il y a les autres, ceux qui courent pour la gloire sans argent ou presque, où la plus petite dépense est une dépense de trop. C'est le cas par exemple d'un jeune débutant au challenge Saxo, Tristan Quedel, qui à 28 ans participe pour la troisième fois seulement à un rallye du championnat de France. Il pilote une Saxo VTS qu'il a lui-même payée de sa poche, sans la moindre aide financière extérieure. Voilà. Bon, ça va vous? Je suis parti d'une auto bien évidemment d'occasion, donc il m'a coûté 85 000 francs, une nouvelle boîte de vitesse qui était imposée, donc on arrive à une voiture pour le poste voiture 110 000 francs. Mais dans un rallye, on le sait, il n'y a pas que le budget voiture. Dans les grandes équipes, il faut des mécanos, des ingénieurs, des camions d'assistance et des moyens techniques importants. Chez Tristan, toute cette logistique normalement nécessaire tient dans cette voiture. La débrouille et les copains font le reste. Alors le camion d'assistance est organisé pour pouvoir faire tenir dans une 205 ce qui tiendrait à peine dans un camion. Donc on a enlevé les banquettes arrière afin de mettre les roues, ce qui nous permet en plus de les caler. La caisse à pas outils parce qu'on n'a pas trop d'outils. Et puis le système D, c'est aussi par exemple le petit entonnoir pour le jerrycan. Les usines ont un mécano qui tient le jerrycan et un autre qui verse. Nous, on attache avec un bout de sandauve qu'on a récupéré. Voilà. Coût du système ? Il y a 40 centimes de scotch. Le sandauve, on nous l'a donné. Bon, on s'en sort bien, quoi. Mais le système D a ses limites, car quoi qu'il arrive, il faut payer les pleins d'essence. C'est délicat. Ça boit beaucoup ces petites voitures. Un petit 20 litres au 100, à titre d'information, c'est assez sympa. À 7,50 francs le litre, c'est déjà cher, mais c'est encore pire chez les pros, qui utilisent un carburant spécial. C'est très simple, on passe environ 400 litres d'essence à un coût moyen qui varie selon les équipes entre 20 et 80 francs du litre. L'assistance chez les grands se fait de manière théâtrale car il faut en 10 à 15 minutes seulement faire le plein, changer les roues et vérifier l'état général de l'auto. La petite équipe de Tristan doit faire pareil mais en redoublant d'efforts et d'ingéniosité. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des machines électriques qui permettent d'enlever les boulons. Nous, comme on n'avait pas de groupe électrogène, donc on n'a pas d'électricité dans la 205, ce qu'on fait, on a fait un système qui est beaucoup plus simple, en fait, qui consiste à trafiquer une clé en croix classique. On coupe un des embouts, on manchonne avec un petit, et puis je fais une petite soudure au bout, ce qui fait que ça permet de tenir la poignée. Et l'intérêt, c'est ça. Donc c'est système débrouille, voilà. Mais la dépense la plus importante reste l'achat des pneumatiques. 1700 francs pour un pneu, Tristan n'a pas les moyens, alors il utilise obligé des pneumatiques d'occasion. Pour l'instant, je pars du principe que le jour où j'irai aux limites de la voiture avec mes pneus d'occasion, je pourrais me permettre d'avoir des pneus neufs, voilà. Tout le monde ne se bat pas au même niveau. En sport auto, il n'y a pas de miracle, il faut de l'argent. Tristan, lui, met tout ce qu'il possède dans sa passion, dans le secret espoir de se faire peut-être un jour remarquer.